Chers Scorpions, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de novembre. À chaque signe, j'ai décidé d'y associer un animal. Et donc là, c'est une otarie. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote. Quand j'étais jeune, pas quand j'étais chanteur, je faisais un sketch. Je travaillais en club et je faisais Brigitte Bardot. J'arrivais avec un maillot de bain, une pièce et une perruque blonde. Et je disais ceci. Oui, bonjour, je m'appelle Brigitte Bardot. Je viens spécialement ici pour défendre la cause des bébés phoques. Et je voudrais lancer un cri d'alarme pour sauver les bébés phoques. Et je vais le faire en direct devant vous. Et je m'allongeais par terre et je faisais oh. Voilà, ça ne fait rire que moi, je le sais, mais voilà. Et voici vos prévisions pour le mois de novembre. Alors, petit Otari et petit Scorpion, quelles sont tes prévisions? Les prévisions pour le mois de novembre pour le Scorpion, eh bien, vous êtes le signe à l'honneur, le signe vedette. Comme ça, l'Otari. Pour ce mois de novembre, parce que vous avez des planètes qui traversent votre signe, vous avez le soleil qui traverse le Scorpion jusqu'au 22 novembre, vous avez Mercure qui traverse le Scorpion jusqu'au 20 novembre, vous avez, je regarde mes fiches, Mars qui va traverser le Scorpion à partir du 20 novembre. Donc c'est un signe, c'est bon signe d'ailleurs, et surtout la rétrogradation de Mercure en Scorpion est très importante. Parce que Mercure, c'est la planète de la communication et le Scorpion est un signe plutôt introverti. Donc vous avez du mal parfois à exprimer ce que vous ressentez parce que il y a quelque chose d'intense chez vous, c'est toujours extrême. Et comme vous êtes de l'essence de parfum, si vous voulez, vous avez l'impression que si vous en dites trop, ce n'est pas bon. Si vous n'en dites pas assez, ce n'est pas bon. Il faut trouver le bon mot. Et comme vous avez aussi un côté un peu perfectionniste, vous voulez et parfois donc ça vous, et puis il y a la pudeur, et puis il y a quelque chose qui vous, le ventre, quelque chose qui vous noue l'estomac, qui vous empêche de verbaliser vos émotions, vos sentiments. Et donc là, Mercure en Scorpion, c'est-à-dire dans votre signe, est rétrograde jusqu'au 20, va influencer la maison 1. Et la maison 1 renvoie à l'image que vous projetez sur les autres, que vous renvoyez aux autres. Donc comment êtes-vous perçu? Essayez peut-être d'y réfléchir. En fait, ce qui est très intéressant pour vous en ce moment, et grâce aussi à l'influence, enfin au conflit provoqué par la présence d'Uranus en Taureau, c'est qu'il y a peut-être une sorte de paradoxe, un double paradoxe. Je m'explique. C'est-à-dire que vous, a priori, normalement, vous êtes bien perçu par votre entourage. Même, je veux dire, si des personnes vous avez mal jugé dans le passé, a priori, aujourd'hui, normalement, vous devriez redorer votre blason et gagner en popularité. Vous devriez le sentir autour de vous, la manière dont on s'adresse à vous. Et même si on ne vous manifeste pas un fort attachement ou beaucoup d'estime, on vous respecte, voilà, ou on vous admire, parce qu'on vous sait compétent. Ça, c'est la première chose. Donc, a priori, de ce point de vue-là, c'est hyper intéressant pour vous, et c'est gratifiant, vous le savez, vous le sentez. Ça fait du bien, ça vous permet aussi de traverser un couloir avec des yeux autour de vous, enfin de chaque côté, et de vous dire que les personnes qui, comme ça, qui sont chacune dans les bureaux, enfin c'est une image, vous voyez, de traverser avec des gens partout, de part et d'autre, eh bien vous avancez un peu avec aplomb, davantage d'aplomb. Mais le paradoxe, c'est que ces personnes qui vous apprécient davantage aimeraient que vous jouiez, oh là là, oui, que vous jouiez un rôle, jouer à l'imparfait du subjonctif, que vous chantassiez, alors jouassiez, ah oui, que vous jouassiez, oui, peut-être, un rôle, en tout cas, que vous jouiez un rôle plus important au sein de l'activité. Et on sent qu'il y a peut-être des réticences, des résistances de votre part. En fait, vous pouvez vous retrouver, si vous voulez, à une période de votre vie où ceux que vous avez toujours espéré, eh bien, se rapprochent de vous. Et plus ça se rapproche de vous, moins vous avez envie de vous approprier cette réussite, ce meilleur statut, ces responsabilités nouvelles. Vous voyez, c'est un peu délicat parce que... où je lui mets mon petit truc? Là, je vais le mettre là parce qu'il est lourd, hein, mine de rien. Vas-y, Brigitte.
Donc voilà, c'est un peu une sorte de paradoxe. En fait, vous avez formulé un vœu, il est sur le point de s'exaucer grâce à votre entourage qui comprend que vous êtes la personne la mieux placée pour exercer, je ne sais pas, cette activité, pour tenir les rênes de tel projet, pour assumer telle responsabilité, pour même en amour être la personne aussi idéale pour partager une vie entière. Et puis au moment, vous savez, c'est un peu que voilà, comme un peu, je sais pas si je crois que c'est Greta Garbo, au moment d'arriver devant la porte de la mairie, devant à la mairie ou devant l'hôtel, eh bien qui le jour du mariage fait demi-tour et renonce. Donc bah, c'est un petit peu ça. Alors est-ce que c'est de l'humilité? Est-ce que c'est de la peur? Je ne sais pas, je peux pas vous dire. Vous seul êtes bien placé pour savoir ce que c'est. Mais en gros c'est ça. En tout cas, de l'extérieur, les situations, les événements, les circonstances vous sont favorables parce que tout concourt à ce que vous preniez comme ça, que vous jouiez un rôle de... vous preniez le leadership et que vous assumiez de plus hautes fonctions. Vraiment, je pense que c'est un mois important, novembre, pour vous, avec une bifurcation très intéressante, à condition de vouloir jouer le jeu. Ayez de l'ego, n'ayez pas peur de votre ego. Voilà, je comprends pas qu'on on est obligé d'avoir de l'ego. Si vous n'avez pas d'ego, vous n'avez pas. Faut pas avoir de l'ego à gogo. Mais si vous n'avez pas d'ego, à ce moment-là, vous restez toute votre vie dans un trou de souris. Je veux dire, en même temps, il faut avoir de l'ego sans être dupe. Voilà. Il faut avoir de l'ego, je crois, pour juste se donner la force, les moyens et la confiance dont on a besoin pour concrétiser ses désirs. C'est ça surtout, avoir de l'ego. Se dire aussi qu'on y a droit. Vous savez, souvent, je ne sais pas si c'est en France que c'est comme ça, mais même encore aujourd'hui, un jeune homme va dire, ou une jeune fille à 15 ans, 16 ans, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Je veux être chanteur. Toi, tu veux être chanteur? N'importe quoi, non mais ça va pas, toi. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et c'est ça qui peut-être fait que il y a quelque chose qui est un peu délicat, il y a un sentiment de revanche qui n'aurait pas lieu d'être. Et ce sentiment de revanche, finalement, il existe parce que dans le passé, souvent, beaucoup de gens ont été humiliés. Voilà. Et comme ils ont été humiliés, ils prennent leur revanche. Et c'est dommage parce que, enfin, c'est à la fois un leitmotiv parce que ça vous donne de la force pour avancer, mais en même temps, il faut à un moment donné aussi se détacher de ça parce que, voilà. Claude François, par exemple, il avait pris une revanche sur son père qui ne lui avait plus jamais parlé, sur Gilbert Bécaud qui lui avait piqué sa copine, en disant j'aurai mon nom à l'Olympia aussi en lettres d'or. Et après, ça l'a rendu aussi quand même un peu peut-être perfectionniste, exigeant. Et après, est-ce qu'on prend le temps de vivre? Bon, on n'est pas là pour philosopher. Hein. Ceci dit, donc voilà, cher Scorpion, pour moi, c'est vraiment un très bon mois, une belle période. C'est votre période anniversaire aussi, hein, jusqu'au 22. Donc, je vous souhaite un bon anniversaire. Donc, gardez à l'esprit que les événements extérieurs sont là pour vous faire plaisir. Les gens vous apprécient. On ne va pas forcément vous sauter au cou, mais on reconnaît vos talents. Et maintenant, c'est à vous. Voilà, c'est à vous de vous approprier cette liberté d'agir comme vous le souhaitez, d'imprimer votre signature dans vos projets, d'aimer aussi à votre manière, parce que on attend cela de vous. Voilà, franchement, on attend. C'est ce que les autres attendent de vous, et on vous aimera encore plus fort. Voilà, cher Scorpion, je vous souhaite un bon mois de novembre, et je vous dis à bientôt. Merci de votre fidélité, et à très bientôt. Ciao!